Merci Madame la Présidente. Bon, moi, je vais revenir quelques mots sur ce rapport, qui, je pense, qui répond point par point aux recommandations de la Chambre régionale des comptes. Il y avait 3 priorités qui avaient été mises en avant pour la Chambre régionale des comptes. C'était les économies d'eau, un pôle d'échange autour de la problématique de l'eau et la gouvernance de l'eau. Donc, on n'est pas là pour faire un catalogue de ce qui a été réalisé par notre collectivité. Donc, je pense que ça a été très bien explicité dans le rapport. Donc, moi, je vais revenir un petit peu sur le changement de braquet, puisque ça a été évoqué, et la politique qu'on mène depuis 2015. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en 2015, quand on est arrivé aux responsabilités, sur notre mandature, on est arrivé avec une page blanche. Depuis 30 ans, plus aucun ouvrage hydraulique n'avait été construit, sauf la modeste retenue de Bassatch. Le reste, rien n'avait été fait. Il n'y avait pas de programme eau, il n'y avait pas de service au niveau de l'eau, il n'y avait rien. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Donc dès 2015, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Première des choses à faire, il a fallu faire un diagnostic. Et il a fallu prendre des décisions et voir ce qu'on allait faire. Alors, ça a été la première étape qui a été faite avec le plan Aquanostre. Je reconnais que c'est un plan qui était ambitieux et qui donnait une vision politique jusqu'à 2050. Ça a été fait. Ce plan, il a proposé plusieurs possibilités techniques. Il a proposé aussi des choix politiques différents lesquels nous avons accès et qui sécurisaient la Corse jusqu'en 2050. Donc ça a été la première étape. Alors nous, on a travaillé sur ce socle, bien sûr. Aquanostre, c'était un socle sur lequel on a travaillé. Et est arrivée une deuxième contrainte qui a été fulgurante. Ça a été la contrainte du réchauffement climatique. Même les plus grands prévisionnistes climatiques ne nous annonçaient pas qu'en quelques années, on allait arriver à un chamboulement climatique aussi rapide, puisqu'on estimait que ce changement climatique allait arriver sur une période de 30 ans. Donc par rapport à ça, il a fallu qu'on prenne des décisions. Donc nous, les décisions, elles ont été rapides. Et financièrement, donc, on a pensé qu'il fallait mettre les moyens. Il faut rappeler que le budget de l'Office hydraulique était de 7 millions d'euros d'investissement par an. On est passé à 24 millions d'investissements par an, soit une somme de 240 millions sur une période de 10 ans. Et puis tout à l'heure, j'entendais Paul Félix qui parlait qu'il fallait qu'on ait minimum 30 millions de mètres cubes à stocker supplémentaires. Sur ce plan-là, sur la période de 10 ans, on va arriver à un peu plus de 20 millions de mètres cubes de stockés. Donc c'est une étape qu'il faut quand même la retenir, et sur une période qui est très courte, puisqu'on est sur une période de 10 ans. Ensuite, sur notre projet, puisque donc le rapport de la Cour régionale des comptes nous parlait d'économie d'eau. Donc dans notre programme, en plus du stockage, il y a quand même 5 millions de mètres cubes d'eau qui vont être économisés, avec un système satellitaire qui va nous permettre de voir sur toutes les canalisations fuyardes qu'on puisse intervenir pour essayer de limiter les pertes d'eau. Donc ça, c'est un programme qui a été mis en place aussi. Au niveau de l'agriculture, aujourd'hui, chaque jeune agriculteur qui s'installe ou chaque agriculteur aîné qui demande une aide de l'ODARC pour mettre en place des systèmes d'irrigation a obligation de passer par des systèmes économes et par des systèmes qui sont nouveaux pour économiser l'eau. Donc ça a été fait aussi. Donc au niveau de la collectivité de Corse, on vient de créer, ça va se faire là maintenant récemment, une nouvelle direction de l'eau et de la sécurité sanitaire, avec des personnels compétents qui vont évaluer, définir nos politiques publiques, arbitrer le choix financier. Alors tout cela, bien sûr, va se faire en transversalité avec l'Office hydraulique, qui aujourd'hui, c'est le maître d'ouvrage, l'aménageur hydraulique de la Corse, et qui est en charge de gérer les ressources en eau de la Corse. Ensuite, il a fallu faire aussi, chose qui n'avait jamais été faite, un gros travail juridique, parce que l'Office hydraulique n'avait pas autorité pour aller travailler et pour intervenir sur les terrains appartenant à la collectivité de Corse. Ça a été fait aussi. Donc nous, ensuite, on a parlé aussi d'une vision politique sur les prochaines années. Il faut savoir, ça a été dit par la présidente tout à l'heure, qu'il va y avoir la révision du stage qui va se faire en 2027 avec la révision du PADUC aussi. Donc ça, c'est des documents de planification qui vont définir une vision globale de l'aménagement de la Corse. Ça va être un vrai projet de société et qui va tenir compte des problématiques de l'eau pour toutes nos politiques publiques. Alors, nous pensons que notre politique de l'eau doit être liée à nos choix politiques. Et je vais revenir sur cette question, qui est une question qui est fondamentale. La question que l'on doit se poser, avons-nous les moyens d'accueillir de nouveaux flux de population chaque année?
Avons-nous capacité à héberger des yachts de plus en plus grands qui consomment énormément d'eau? Devons-nous continuer à promouvoir le tout-tourisme sur la période estivale? Devons-nous continuer à promouvoir la résidence secondaire et les gros projets touristiques? Nous pensons que c'est plus possible. Nous sommes dans un projet de société pour tous les Corses et toujours en cohérence avec la ressource de l'eau. Aujourd'hui, nous savons que nos ressources en eau vont diminuer dans un avenir très proche de 40%. Alors nos choix sur l'arrivée massive de population, sur des ports de plaisance gigantesques pour accueillir de grosses unités, sur un tourisme estival non maîtrisé, sur des PLU proposés qui favorisent encore la résidence secondaire, nous sommes clairement contre cette vision politique dans notre âge. L'avenir, c'est prévoir la Corse par rapport à la ressource en eau disponible. C'est pour cela que nous avons fait le choix d'un tourisme déconcentré sur l'hiver, le printemps et l'automne, quand l'eau est disponible. Le choix hier de l'achat de flux aériens en période touristique creuse en est la preuve. Notre choix, c'est surtout d'enrayer les flux de population vers notre île. Et nous menons un combat historique pour un statut d'autonomie qui nous permettra de mettre en place un statut de résident. Notre choix, c'est aussi et surtout de pouvoir nourrir les Corses avec une agriculture de production, économe en eau. Certains de nos opposants politiques restent sur d'anciens modèles économiques très libéraux, sans tenir compte des contraintes climatiques, sans tenir compte de la préservation de nos écosystèmes, avec des projets pharaoniques, gourmands en eau et en oubliant que l'eau est un bien commun et doit se partager équitablement. Alors moi, ça a été évoqué, je ne voulais pas l'évoquer, mais je suis obligé de parler de la polémique sur le manque d'eau dans l'extrême sud, qui est alimentée par nos opposants politiques. Notre état de stock en eau sur Figre est aujourd'hui de 1,7 million de mètres cubes. Et je peux dire que nous sommes en capacité pour fournir les mètres cubes prévus par l'opérateur privé en charge de distribuer l'eau dans l'extrême sud. Par contre, il faut savoir, et là on n'a pas les mêmes chiffres, que la consommation d'eau potable dans l'extrême sud a augmenté sur une période de 3 ans de 16%. Et c'est lié essentiellement au nombre de résidences secondaires, contre seulement 7% sur 20 ans pour la consommation agricole. De plus, ce territoire est soumis à une sécheresse, vous le savez, qu'on n'a jamais connue. Première fois qu'on a une telle sécheresse dans l'extrême sud. Ensuite, tout à l'heure, on parlait de gouvernance. J'ai entendu parler de gouvernance sur l'eau et j'ai entendu parler aussi de choix politiques et d'opérateurs. Moi, quand je vois le choix politique des collectivités du Sud-Corse, de travailler avec un opérateur privé pour distribuer l'eau doit être assumée. On avait parlé tout à l'heure. Il faut l'assumer, ce choix-là. Un opérateur privé de type multinational est là pour effectuer le plus de bénéfices possible et donc pour vendre le maximum d'eau. Nous, on le dit, on le répète, nous pensons que l'eau est un bien commun et qui doit être géré par un établissement public avec le souci majeur de préserver nos ressources et d'économiser notre eau. Donc nous sommes encore une fois sur deux modèles économiques qui sont complètement opposés. Dans notre plan à 10 ans, avec la construction parce qu'on nous dit qu'on ne fait rien, dans notre plan à 10 ans, avec la construction de la réhausse du barrage de Figre, nous avions déjà anticipé ces prévisions climatiques extrêmes. Cet ouvrage, qui est déjà bien avancé, devrait être livré en 2028. Il est couplé aussi, tout à l'heure on a parlé du surpresseur de Portivec, il est couplé aux travaux en cours, qui sont en cours actuellement, pour le renforcement du réseau sur le projet Scopette. Et ça va permettre d'optimiser le surpresseur de Portivec. Donc les choses, elles sont en cours et vont se faire, et rapidement. Et dès la réception des travaux de la REOS, les besoins en eau, ça c'est des estimations qui ont été faites par les services et pas que par les nôtres, les besoins en eau seront sécurisés pour l'extrême sud jusqu'en 2045. Et ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Dès 2026, nous allons travailler sur 3 secteurs déjà identifiés. Donc tout à l'heure, il y avait une demande sur le cave. Donc le cave va être aussi, on va travailler dessus. Ça va se faire maintenant. Et donc, après l'étude sur ces 3 sites qui ont déjà été choisis, il y aura la construction d'une nouvelle retenue collinaire qui viendra compléter les ouvrages existants. Alors, bien entendu, même si on sait qu'on va sécuriser l'eau jusqu'en 2045 avec ces nouveaux ouvrages, il faut quand même rester vigilant sur la surconsommation d'eau et sur le choix des projets économiques, moi je vais revenir là-dessus, qui sont consommateurs d'eau et qui ne tiennent pas compte du dérèglement climatique. Après, on va parler du PTGE. Notre vision politique, on l'a aussi construite avec la création de PTGE sur nos territoires, les plus vulnérables en eau, chose qui n'avait jamais été faite. Alors, c'est des choses qu'on est en train de faire et on nous explique qu'on ne les fait pas. C'est en route.
On a fait les scontres là, quoi, hein, qui ont été initiés sur chaque territoire et chaque région de Corse. Le président d'Office hydraulique, Gilles Giovanange à l'époque, et le président de l'ODARC, qui est là aussi, entouré aussi de tout l'ensemble des élus qui ont été invités sur les territoires. Ils ont rencontré l'ensemble du monde économique et l'ensemble du monde agricole. Tout le monde a été vu. Les besoins en eau ont été identifiés par micro-territoire. Donc tous les documents sont à disposition. Notre projet axé sur le stress hydrique, il a été construit avec eux, en tenant compte de leurs besoins présents et futurs, en tenant compte des contraintes climatiques, et toujours avec un calendrier resserré et des moyens financiers fléchés. Ensuite, on nous parle beaucoup des grands barrages. Pourquoi la politique des grands barrages a été abandonnée par de nombreux pays? Car en France, la construction d'un grand barrage, c'est 20 ans d'études environnementales et de construction. Et c'est 100 millions d'euros. Dans une période où on connaît les contraintes financières qui sont très fortes. Alors si on attend 20 ans, moi je pense qu'il sera trop tard. Nous avons fait le choix d'aller vite. Parce que pour nous, il y a urgence. Une rehausse de barrage, comme celle de Figres, c'est 20 millions d'euros. C'est 3 ans de travaux. Une retenue collinaire, par exemple celle de Vadine, dans le Fiumaube, c'est 10 millions de mètres cubes supplémentaires stockés et c'est 5 ans. Il faut le dire, ça aussi. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, en discutant ailleurs aussi, il y a beaucoup de régions françaises qui aimeraient être aussi avancées que nous sur le projet de l'eau et sur la gestion de la problématique du réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, la collectivité de Corse et l'Office hydraulique, dans leurs compétences respectives, avec beaucoup de transversalité, sont en ordre de marche pour répondre à la problématique de l'eau pour les 10 prochaines années. Alors les remarques et les inquiétudes de la Chambre régionale des comptes, aujourd'hui, elles sont toutes dissipées. Alors on va parler aussi de la gouvernance. Moi, je rappelle que nous sommes la seule région de France à avoir un comité de bassin sans sa propre agence de l'eau. Bien que le dernier programme de l'agence de l'eau, Rhône Méditerranée Corse, hein, beaucoup de nos revendications ont été entendues, mais nous avons besoin d'une agence de l'eau propre à la Corse, en cohérence politique parfaite avec le projet de notre comité de bassin, de la collectivité de Corse et de l'Office hydraulique de Corse. Moi, je le répète, beaucoup de régions françaises aimeraient être armées et aussi bien préparées que la Corse. On a parlé beaucoup de la Sardaigne. Moi, j'ai été en Sardaigne. Je travaille avec les Sardes. J'ai des relations avec l'agriculture, avec la Sardaigne. Parce qu'avec la Sardaigne, tout n'est pas rose en Sardaigne. La plupart de leurs barrages sont envasés. Ils n'ont pas les moyens de désenvaser leurs barrages. Les canalisations, elles sont fuyardes. Il y a des canalisations qui sont fuyardes à plus de 80%. Donc, ce n'est pas non plus qu'un modèle. La deuxième ville de Sardaigne, j'ai ma fille qui a fait 6 ans d'études en Sardaigne. Tous les soirs, pratiquement tous les soirs, à partir du mois de juin, il y avait des coupures d'eau. Vous ne pouvez pas prendre la douche. Donc, il faut regarder aussi, il faut être pragmatique quand on annonce quelque chose. Il y a la plupart des barrages qui sont soumis à des cyanobactéries aussi. Donc, c'est des barrages où on ne peut pas utiliser l'eau. Ils n'ont pas les moyens de traiter cette eau-là. Non, mais ça, c'est une réalité. Ça, c'est la réalité de ce que j'ai vu. C'est pas on m'a dit. Alors moi, je peux vous l'affirmer. Nous, on est tous au travail. La nouvelle présidente qui a pris ces fonctions-là, moi, je peux vous dire qu'elle est au travail. Hein, on travaille. On a un projet à 10 ans. On a un projet qui est financé. On a 20 millions de stockages qui seront stockés dans les 10 ans à venir. Hein. Sur l'extrême sud, il n'a sûrement pas été abandonné, hein, puisque la rehausse du barrage de Figres, c'est une réalité. Donc, après, on peut dire beaucoup de choses. Mais quand on est arrivé, il n'y avait rien. Et je pense que Savery, il peut le dire. Et le plan qui a été fait, ça a été le socle aussi de nos travaux et de nos décisions aujourd'hui sur le plan à 10 ans. Voilà. Et donc, je pense que le plan, on ne pouvait le faire qu'à 10 ans. Parce que si on le fait à 20 ans, ça sera trop tard. Le réchauffement climatique, il a été trop vite. Et même les plus éminents, je vais dire scientifiques, personne ne pensait qu'à 10 ans, on serait dans la situation, en quelques années, on serait dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, je pense que nous, on a fait ce qu'il y avait à faire. On a mis les moyens financiers qu'il y avait à faire. Et là, ça avance et les projets vont sortir rapidement. Voilà. Ringrazia. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, vous avez